Allez, bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire un tout petit brief rapido en express avant le week-end parce que je serai probablement peu disponible, enfin surtout demain, peut-être un peu plus ce dimanche. Mais voilà, donc comme d'hab, attention à ces week-ends qui précèdent les FOMC, surtout quand on clôture donc avec un narratif très fermement imprimé sur les prix, c'est-à-dire un sentiment tout pérave. Là, ça y est, on revient chercher les supports, donc c'est la catastrophe. Ça annonce le gap baissier lundi matin et tout ça. Donc on fait attention, ça veut dire que d'une, bah, effectivement, on peut manger un gap lundi matin et entrer dans des scénarios un petit peu plus catastrophiques, surtout quand on a ce genre de clôture hebdomadaire. Alors attention, il reste encore 3-4 heures, donc on peut avoir la remontada habituelle de Wall Street. Mais bon, voilà, pour l'instant, si on devait clôturer en l'état, c'est plutôt moche. Donc, comme d'hab, bah, tentative de rebond sur les 2 dernières semaines, invalidé. On revient chercher encore une fois le même support. Donc, toujours les mêmes patterns psychologiques, à mon avis. Donc, de ces gens qui sont complètement aujourd'hui persuadés que la baisse est inévitable, on ne peut pas faire autrement. Le mécanisme est enclenché, la Fed ne va faire que jeter de l'huile sur le feu. Bref, il nous faut de l'argent, il nous faut des dollars. Donc, il faut vendre tout ce qui baisse parce que ça baissera encore, etc. Donc, ce sont les mêmes mécanismes, encore une fois, que les tendances haussières, hein, c'est-à-dire les frénésies acheteuses font monter les prix, les supplies diminuent, donc ça alimente la hausse de prix, etc. Donc, est-ce que réellement on est donc en train de faire ce changement de paradigme, c'est-à-dire passer de marché haussier à marché baissier? On l'a vu, c'est possible, mais c'est peu probable. Donc, c'est ce que je voulais vous rappeler encore une fois. Il faut putain jouer les probabilités. Il faut arrêter en fait de jouer le scénario inverse, enfin la construction inverse de vos stratégies. C'est-à-dire, la plupart d'entre vous, ce que vous faites, c'est que vous regardez les mouvements de prix et vous cherchez à les rationaliser. C'est-à-dire, vous cherchez à expliquer ce que vous voyez, et souvent, ce que vous voyez est assorti à des émotions. Ce qui fait que ce que vous allez chercher, c'est très fortement teinté. Vous allez chercher des bonnes raisons d'expliquer que le marché baisse ou monte, parce qu'à ce moment-là, vous avez l'impression qu'il monte, qu'il baisse. Et il faut avoir une rationalité, d'accord? Le marché, la principale chose qu'il fait, c'est qu'il oscille la plupart du temps, et que c'est surtout une affaire de time frame. En fait, un marché qui monte, la bonne question qu'il faudrait vous poser, c'est il monte sur quel time frame? Ok, enfin, je schématise un peu parce que c'est résumé un peu de ce que les gens ressentent, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne dit pas d'un marché qui monte ou qui baisse, d'accord? La plupart du temps, un marché, il monte et il baisse, mais il le fait sur différents time frames. Donc, il faut juste faire attention. De quel time frame on parle? Quand je vois des gens, donc là, m'argumenter des narratifs baissiers, donc la récession, la destruction de crédit, etc. Bon, c'est possible, encore une fois, ce sont les mêmes qui racontent ça depuis 20 ans, et Dieu sait qu'ils m'ont fait beaucoup de mal à moi quand j'ai écouté leur narratif il y a de ça 7 ou 8 ans aujourd'hui. Bref, donc très très dangereux, encore une fois, ces gens qui vendent la fin du monde depuis longtemps. Ils auront peut-être raison un jour, mais en attendant, aujourd'hui, bah, si vous vous laissez imprégner par ces narratifs, c'est très dangereux parce que ce qu'ils arrivent à vous faire, c'est qu'ils arrivent à vous renverser le cerveau au point où vous regardez un graphique qui baisse, vous avez des arguments baissiers et vous arrivez à vous convaincre que comme ces gars-là vous disent que ça va baisser plus, et bah, du coup vous arrivez à transposer ça en stratégie de trading sans jamais avoir fait une gestion du risque. Ces gars-là vous disent que ça va baisser plus. Vous avez concrètement un marché qui baisse, donc c'est qu'ils ont probablement raison. S'ils disent que ça baisse pour des raisons logiques et que ça va baisser encore plus pour d'autres raisons logiques, bah vous arriverez plus à faire la distinction entre ce qui vient de se passer et le forecast que font ces gens. La plupart du temps, ces gens ne sont pas traders ou ils sont littéralement incompétents. Donc, il faut faire très attention, ok? C'est vraiment faire très très attention à ne pas transposer un narratif en stratégie trading sans être passé par un graphique. L'ordre, d'accord? Peu importe le narratif que vous suivez, qu'il soit personnel, c'est-à-dire que vous ayez construit vous-même votre opinion, ou que quelqu'un vous l'ait imposé à travers différentes techniques de manipulation, en soi, on s'en fout, d'accord? Ce qui est important, c'est que si vous voulez survivre à long terme dans les marchés, il va falloir appliquer une gestion du risque à quoi que vous fassiez, bonne ou mauvaise soit l'idée qui se retrouve derrière. Ok? Donc, revenons encore une fois sur les gestions du risque. Il n'est pas possible, pour ma part, d'associer un scénario déflationniste, d'accord, donc explosion de la bulle de crédit, etc., dans un contexte hebdomadaire. C'est-à-dire que ce n'est pas en hebdo, dans ce cas-là, que vous tradez si vous suivez ce narratif. Parce que ce narratif-là, en hebdomadaire, il n'est pas possible. En hebdo, vous avez une très forte tendance haussière, un peu excessive sur la fin. Et je vous rappelle, attention aux biais spéculatifs, un marché excessif ne conditionne pas des excès baissiers. Ce n'est pas parce qu'on a été excès à la hausse qu'on va construire des excès baissiers. C'est même plus souvent le signe que les tendances sont très fortes. Et justement, donc, faire très attention à ça. Ici, ce qu'on a, c'est un pullback. On est sur des niveaux de retracement assez significatifs. On est pratiquement à 50% de retracement.
Ok, donc déjà 50% de retracement dans un mouvement correctif mature, moi j'appelle ça un pullback. Quand la moyenne est sous les contextes et qu'on a des ranges matures et baissiers qui retracent 30-50% maximum, j'appelle ça un pullback. Donc pour moi déjà on est dans un contexte de pullback hebdomadaire. Le pullback hebdomadaire, il me faut certains types de signaux pour l'acheter, je ne les ai pas, donc pour l'instant je n'achète pas le pullback. Mais si vous vendez un pullback, putain vous êtes con. Enfin pardon, mais l'hebdomadaire c'est pas possible. Donc, c'est pas en hebdo. Si vous voulez vendre ce scénario-là, d'accord, donc prenons encore une fois le truc dans le bon sens. Si vous voulez suivre ces idées-là, vous devez trader en mensuel, d'accord. Ça veut dire que c'est là où il y a un risque potentiel sur le marché d'effectivement construire un renversement haussier-baissier. Parce que là, on a un marché qui est clairement excessif. Et je ne vais pas vous le mentir, je vous donne la structure, c'est ce qu'on appelle une tendance multi-time frame. Donc, une tendance multi-time frame, ça crée plusieurs pullbacks et effectivement, c'est très excessif. Mais est-ce que ça veut nécessairement dire que là, on a trouvé le top et que du coup, on va se manger le gros pullback de degré majeur? Et celui-là, il va probablement nous ramener vers les 8000 si on le fait. Donc, oui, l'argument, récession, destruction ou événement de crédit, plus ou moins profond, mais en tout cas, période déflationniste derrière et forte contraction des valorisations et principalement, on va dire éclatement de toutes les valorisations spéculatives. Oui, je comprends ce narratif, mais pour le jouer, c'est en mensuel. D'accord ? Et il faut bien comprendre que là, si vous, en mensuel, vous arrivez à vous convaincre que ça, c'est maintenant qu'il faut vendre, il y a un problème, les gars. Il y a juste un gros problème. C'est littéralement interdit de vendre dans la partie basse d'un canal de tendance. D'accord ? Là, le canal de tendance, il est là. Ça veut dire la médiane du canal de tendance, c'est ça en fait. C'est le 50% de contexte hebdo. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on retape ce truc avant que vous puissiez vendre. D'accord ? Il va falloir que ce truc se renverse, ce qu'il va faire le prochain trimestre. Et surtout, donc on comprend qu'il va falloir qu'on remonte au-dessus de ce truc-là avant de pouvoir espérer trader ce scénario-là. Donc, en soi, si vous avez un narratif vendeur, je peux le comprendre, mais il vous faut un rebond. Donc, je pense qu'il faut que vous commenciez à comprendre qu'il y a une stratégie de pullback probable en hebdomadaire pour ceux qui ont plutôt des narratifs haussiers. C'est mon cas. Moi, je pense plutôt à la stagflation qu'à la déflation, l'événement de crédit, etc., tout à quanti. Donc, je pense plutôt effectivement à un marché qui va plafonner, c'est-à-dire il y a très peu de rendement à aller chercher parce qu'il y aura beaucoup de pression, on va dire, fondamentale qui vont manger les marges des entreprises. Mais en attendant, l'inflation force les investisseurs à prendre des risques. Donc, encore une fois, à faire monter les niveaux de valorisation. De la bouffe, de l'essence, mais des actions aussi. D'accord ? Donc faire très attention encore une fois. Ce narratif, qui est pour moi le mien, c'est de dire, je crois plutôt à ce narratif. Parce qu'encore une fois, pour moi, un scénario déflationniste, je verrais plutôt le pétrole s'effondrer plus que monter. Donc il y a plein de signaux contradictoires avec les fameux scénarios déflationnistes, explosion, fin du monde, etc. Peut-être que j'ai tort. La différence, c'est que moi, je suis prêt à avoir tort. Ces gens-là qui vous sortent ces narratifs baissiers, on dirait qu'ils connaissent l'avenir. Je trouve ça extrêmement dangereux. Normalement, un trader, il est toujours dans le doute. On est dans la gestion du risque. Si on se trompe, on a géré le risque. Mais on n'est pas là pour dire qu'on va avoir raison. C'est déjà ça la base pour faire la différence entre un trader et un vendeur de merde. Enfin, en tout cas, les gars, boule de cristal. Je ne sais pas quel métier ils font, mais en tout cas, c'est pas du trading, ça. Donc, restons rationnels, ok ? Il y a des arguments haussiers et baissiers sur différents time frames. Pour moi, le mensuel, il est juste pas baissier non plus. Mais comme il a été excessif, il pourrait effectivement être pris à contre-pied. C'est de dire, le seul type de marché qui peut passer de haussier à baissier comme ça, c'est effectivement ces marchés qui sont excessifs. Donc, oui, il y a des propensions au risque sur le marché mensuel, mais encore une fois, la probabilité concrète d'avoir ces sommets de marché là comme ça, ici, aujourd'hui, parce que maintenant c'est inévitable, ça reste de l'ordre du fantasme. C'est probable, clairement, j'ai des contextes qui pourraient justifier ce genre de scénario, mais par contre c'est en mensuel, et si vous voulez les trader, il va falloir que vous attendiez des rebonds. Et si ça baisse comme ça en one shot, d'une, c'est très peu probable, et de deux, vous ne pouvez pas trouver de gestion du risque qui vous permette d'y participer. Et c'est ça qu'il va falloir que vous compreniez, et on va terminer avec ça. Si jamais vous avez une idée que vous voulez trader, mais que vous n'avez pas de gestion du risque pour le faire, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut trader son idée quand même? Ou est-ce qu'il faut accepter que peut-être quelque chose va se produire, que vous aviez raison, mais que vous ne pourrez pas en profiter pécuniairement parlant? Parce que c'est ça, à mon avis, c'est là qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se passent. Vous voulez faire partie de ce qui se passe, vous voulez faire partie du présent, vous voulez être dans la mouvance de ce qui se passe. Et je pense que ça, c'est votre plus grosse connerie. D'admettre que si un truc se passe, mais que ça ne rentre pas dans le cadre d'une gestion du risque et que ça va donc se produire sans vous, ça va vous rendre fou. Mais si vous apprenez pas qu'il va falloir vivre avec ça, que ce qui va vous garantir de rester sain d'esprit et d'être toujours là dans 10 ans, c'est pas de participer à tout, mais de suivre une putain de stratégie, là peut-être que vous apprendrez des choses. Oui, peut-être que quelque chose d'historique va se produire sans vous. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est si jamais ça se produit, même si
aussi peu probable c'est. Est-ce que vous allez mourir? Si la réponse c'est oui, vous êtes dans la merde, ça veut dire que vous avez déjà commis beaucoup d'erreurs. Si la réponse est non, bah, ça se produira peut-être, ça se produira même peut-être sans vous, mais vous serez toujours là après. Et il se passera d'autres trucs. Et il y a d'autres trucs dans lesquels vous ne serez pas là non plus. Mais il y a des trucs dans lesquels vous serez là. Et comme vous respectez une gestion du risque, bah, ces trucs-là, ils finiront toujours à terme par apporter plus que ce que ça vous coûtera. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, bon week-end. Donc calmez-vous un peu, s'il vous plaît, et arrêtez de suivre les narratifs. Prenez toujours vos putains de graphiques. Ils mentent pas, eux. Et au pire, s'ils se trompent, bah, vous verrez qu'au bout de 100 ou 1000 trades, c'est pas possible d'être perdant avec une gestion du risque correcte. Allez, ciao, ciao.